retrouvons une nouvelle histoire de Papy Nathan. Papy. Oh, les enfants, vous avez pas fait le coronavirus au moins? Mais le coronavirus, ça existe plus depuis 50 ans. Oui, à l'autre. Hein. Tiens, prends tes licences de sécurité, toi. Papy, tu nous racontes une histoire? Une histoire... Est-ce qu'elle vous a raconté la fois où le président Macron nous a fait pendant 5 ans chez nous? Mais le confinement, ça a duré moins de 3 mois. Ah bon? Pourquoi je suis resté aussi longtemps, je t'entends rien alors? Papy, raconte-nous une vraie histoire. Oh, est-ce que vous avez raconté la fois où j'ai visité l'enfer? C'était de 1303 jusqu'à 1321. Et à l'époque, le parc d'attractions Bellecour École n'avait pas encore ouvert ses portes. Je m'appelle Dante Alighieri, je suis né en 1265, je suis mort en 1321, je suis un poète italien du XIIe siècle, et j'ai... Mais papy, on sait déjà, pourquoi tu nous dis ça? Oui je suis bien obligé, hein. Mon histoire a été adaptée pour la première fois par Ludovico Dolce en 1155, sous le nom de la Comédie Divine. Ça a été un best-seller et un chef-d'œuvre de la littérature, hautement inspiré de l'Énéide et l'Apocalypse de Paul. Le poème est très long, il est divisé en 3 grandes parties, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et tout fait 33 chants, et c'est très long 33 chants, c'est pour ça qu'on va se focus plus sur l'enfer. L'enfer qui est en forme de cône inversée, ou en forme d'entonnoir. Comme ça, papy? Oh, la chat. J'avais un bon ami à moi qui s'appelait Virgile, qui était d'ailleurs l'auteur de l'Énéide, qui m'a servi de guide spirituel, on en reparlera plus tard. Et je peux vous dire que d'accéder à l'enfer, c'était pas facile. Tout d'abord, j'ai dû trouver derrière une montagne de Jérusalem un endroit qui s'appelle le gouffre de l'enfer. En passant cette porte, je me retrouve dans l'enfer, qui est une espèce de vestibule. Et pour arriver dans l'enfer elle-même, faut traverser un fleuve qui s'appelle Achéron sur la barque de Charon. Oh, je peux vous dire, c'est vraiment compliqué. L'enfer est divisé donc en 9 cercles, qui ont en gros 9 étages. Chaque cercle réservé à des démons classés selon leurs crimes et ce qu'ils ont fait dans le passé. Et comme c'est un entonnoir, plus on descend, plus les étages sont petits. Et du coup, plus les tourments sont terribles. Le premier cercle est celui des limbes. C'est en gros les gens qui ont fait des mauvaises actions, mais pas trop grave, hein, ça va, comme voler par exemple. Excusez-moi, il a fait quoi le mec là-bas? Il était chargé du Club 3 également. Sale monstre. Le deuxième cercle est celui de la luxure. La douleur est déjà plus présente dans ce cercle. À l'entrée de ce cercle se trouve Minos, celui qui juge les âmes. Ici, il n'y a pas de lumière. Ceux qui ont péché sont agités dans tous les sens dans un tourbillon infernal pour toujours. Ceux qui se trouvent dans ce cercle sont ceux qui ont ignoré la raison pour assouvir leur plaisir personnel. Vas-y. Non, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer. Non. Mais je vois Cléopâtre là. Vous sortez. Le troisième cercle est celui de la gourmandise, et c'est Cerbère, le fameux chien des enfers, qui la garde. Là-bas, il y a une pluie incessante qui tombe, une pluie éternelle, maudite et très froide. Parfois, c'est même de la neige ou de la grêle qui tombe. Oh la Bretagne! Le quatrième cercle est celui de la convoitise. Le gardien de ce cercle est Pluton, et c'est dans ce cercle qu'on trouve le plus de pêcheurs. Ils sont séparés en 2 groupes distincts, les avares et les prodigues, et ils doivent se battre et se disputer entre eux éternellement tout en faisant rouler des pierres très lourdes tout autour de l'étage. À ma gauche, le canard avare, celui qui a monté sa fortune à partir de billets d'1 $, Balthazar McPicsou. Et à ma droite, le président jupitérien, l'ennemi des gilets jaunes, Emmanuel Macron. Nous sommes en guerre. En guerre salutaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée. Le cinquième cercle est celui de la colère. Dans ce cercle se trouve le Styx. C'est donc un cercle arrosé par de l'eau bouillante et noirâtre, dans laquelle sont plongés nus les coléreux qui ont péché. Le sixième cercle était l'hérésie. Et là-bas, il y avait tous les pécheurs qui étaient conscients de leurs péchés. Je me rappelle, la ville était énorme, c'était une ville de feu avec des dragons, il y avait des bâtiments géants où la perspective n'existait pas. C'était un mélange entre le Var et le Nord-Pas-de-Calais. Oh, c'était incroyable à voir. Le septième cercle est celui de la violence. Il est divisé en 3 circuits différents. Le premier, si vous avez fait mal à votre prochain, vous êtes plongé dans un fleuve de sang en ébullition, appelé le Flégéton. Si vous vous êtes suicidé ou que vous êtes fait du mal à vous-même, vous êtes transformé en tronc couvert d'épines, et des harpies viennent se poser sur vos branches pour vous causer d'énormes douleurs. Et dans le troisième circuit, si vous avez fait de la violence contre Dieu,
vous vous trouvez dans un endroit sablonneux et vous subissez la pluie de feu jusqu'à le restant de vos jours. Alors. Je peux vous mettre, moi. Le 8e cercle est celui de la ruse et de la tromperie. Dans ce cercle sont punis les fraudeurs. Ce cercle est divisé en 10 fosses circulaires, nommées bolches. Dans la première fosse, on trouve les séducteurs, fouettés par des démons. Dans la deuxième, les flatteurs et adulateurs. Dans la troisième, les simoniaques, vendeurs d'objets sacrés. Dans la quatrième, des devins et des sorciers. Dans la cinquième, les concussionnaires et les prédicateurs. Dans la sixième, les hypocrites. La septième, les voleurs. La huitième, les conseillers et les fraudeurs. Et dans la neuvième, les semeurs de scandales. Et enfin dans la 10e, les alchimistes. Même pour la démocratie. Alors, vous êtes un ce perchoir. Ça vous oblige à un certain nombre de choses. Madame Grève, je crois qu'on ne vous a pas prévenu de la règle du jeu qui est que quand vous parlez, je vous écoute et je ne vous interromps jamais. Mais qu'allez-vous en faire? Mes chers collègues, avant de poursuivre les travaux, voilà, s'il vous plaît. De Guasgen, vous en venez-vous de l'extrême droite? Vous savez ce qu'il en est. Nous sommes complaisants avec C'est vraiment le pire étage qui existe. Et enfin, je suis arrivé dans ce 9e cercle, qui est celui de la trahison. C'est ici qu'il y a Lucifer lui-même. Dans ce cercle sont punis ceux qui ont trahi. Il est divisé en 4 zones différentes. La première est celle de Caïna, qui est une référence directe à Caïn, qui a tué son frère Abel dans la Bible, où sont punis ceux qui sont des traîtres à la parenté. La deuxième zone, elle, est celle de l'Anténora, qui est une référence directe à l'Anténor, qui livra le Palladium de Troie aux ennemis grecs, où sont punis les traîtres à la patrie. La troisième zone, elle, est celle de Ptoloméa, référence au roi Ptolémée XIII, qui à l'époque de César a tué son hôte Pompée, où sont punis les traîtres à leurs hôtes. Et enfin la quatrième zone, nommée Guiteka, référence directe à Judas qui a trahi Jésus, où sont punis les traîtres à leurs bienfaiteurs. Mais papy, c'est chiant. Oui, bah écoute, prends des notes. Et on avait donc fini avec l'enfer. Mais en vrai, je ne s'arrêtais pas là, parce que je devais encore aller au purgatoire et au paradis. Donc le purgatoire, je vais aller un petit peu plus rapidement, parce que je pense qu'on a tous vu Seven. Mais imaginez que le purgatoire, il y a les 7 péchés capitaux. C'est-à-dire qu'il y a l'orgueil, l'envie, la colère, la paresse, l'avarice, la gourmandise et la luxure. Et contrairement à l'enfer, on commence par le plus lourd, donc l'orgueil, et on finit par la luxure, qui est le plus léger. Et donc après le purgatoire, je suis enfin arrivé au paradis. Et c'est là que Virgile a dû me quitter. Merci Virgile d'être venu, dommage que tu me trahiras un petit peu plus tard. Et au paradis, il y avait Béatrice, ma chère femme. Bien dompté. Il reste 9 ciels à découvrir. Eh oui, encore 9 ciels. Bon, on va les faire un peu plus rapidement parce que c'est bientôt l'heure de mes médocs. Donc, le premier ciel, celui de la lune, esprit qui ont marqué à leur vœu. Deuxième ciel, celle de Mercure, esprit actif et bienfaisant. Troisième ciel, ciel de Vénus, esprit aimant. Quatrième ciel, ciel du soleil, docteur et théolien. Cinquième ciel, ciel de Mars, chevalier du Christ. Sixième ciel, ciel de Jupiter, prince juste et sage. Septième ciel, ciel de Jupiter, le deuxième, esprit contemplatif. Huitième ciel, ciel des étoiles, triomphe du Christ et de la Vierge. Neuvième cercle, pierre, sphère mobile, hiérarchie angélique. Et enfin l'Empyrée, là où il y avait les dieux, les anges et les bienheureux. Et je montais encore et encore et encore. J'avais enfin atteint le dernier étage. Je voyais enfin la lumière divine, quand soudain... Mais papy, c'est super philosophique. Ça veut dire que ton ataraxie à atteindre le paradis t'a fait comprendre qu'en tant que simple mortel, tu t'es fait assujettir par la lumière des dieux. Non, j'ai juste fait une crise cardiaque. Mais j'ai revécu. Sinon, je peux pas vous parler actuellement. Tiens, papy, pendant que tu racontais, j'ai fait un dessin. Alors, papy, maintenant, je vais te faire une analyse du dessin que je viens de te faire, qui est en fait une reproduction d'un des tableaux de Sandro Botticelli, qui s'appelle Le Chant 18 de la Divine Comédie. Et cette œuvre fait partie des 92 illustrations de la Divine Comédie. Elle a été faite aux alentours des années 1480 et elle repose actuellement au musée d'État Kupfersteinkabinet à Berlin. Ouais, c'est pas facile à prononcer, hein, moi je te le dis. Sandro Botticelli est un peintre italien né à Florence le 1er mars 1445. Sandro Botticelli, ou de son vrai nom Alessandro Di Mariano di Vanni Filippeppi, ils ont des noms très longs, c'est un des artistes les plus importants de la Renaissance italienne, et de l'histoire de l'art en général bien sûr. Bon, malheureusement il mourut le 17 mai 1510, et il est mort à l'âge de 65 ans. Donc c'est assez vieux, mais quand même il aurait pu vivre plus longtemps. Botticelli est le pionnier de la Renaissance italienne.
Plus précisément, il appartient au mouvement de la première Renaissance. Botticelli se démarque surtout en tant que peintre, malgré le fait que l'œuvre étudiée ici n'en est pas une, avec des travaux comme de 1478 à 1482, il a fait l'œuvre qui se nomme Le Printemps. Et de 1484 à 1485, il a fait une autre œuvre que là je pense que tu dois connaître parce qu'elle est très connue, c'est La naissance de Vénus. Bon, j'espère maintenant que tu vois mieux qui est cet artiste. Donc maintenant je vais t'analyser l'œuvre que j'ai représentée sur ce dessin. Donc sur cette illustration, l'artiste représente dans la partie de l'enfer le chant 18 de la Divine Comédie, comme je te l'ai dit plus tôt. Au moment où Dante arrive au 8e cercle, qui se prénomme Ruse et Tromperie, mais aussi appelé Malbauge, cet étage est divisé en 10 bolges. Le chant en question raconte seulement le trajet des 2 premiers bolges. Alors on peut voir que sur cette œuvre, les 2 personnages représentés sont évidemment Dante, qui est le personnage principal de son histoire, mais aussi on peut voir que Dante est accompagné de son ami Virgile. Nous pouvons reconnaître Dante à gauche, notamment grâce à une autre œuvre de Botticelli qui s'intitule Portrait de Dante. On le distingue donc à son bonnet et sa robe rouge. On en déduit donc que l'homme à la barbe et aux longs cheveux noirs, en bleu, à la droite de Dante est Virgile. Donc, dans cette œuvre, nous suivons le voyage de nos 2 personnages. Ils sont représentés plusieurs fois à travers l'image, avec des poses et gestuels quasi identiques tout le long de l'image. Sauf vers la fin de l'image, au coin droite en bas, où cette fois, il aborde une meilleure posture plus droite. D'ailleurs, comme tu as pu le remarquer, leur position donne l'impression que Virgile protège et guide Dante, car il se met toujours devant lui, et Dante reste toujours derrière, en retrait, avec un air un peu apeuré, et des gestuels d'enfants essayant de se protéger. Et tu peux aussi voir que les personnages sont représentés de façon assez réaliste, avec les démons possédant une apparence humanoïde, presque humaine, tu me diras. Mais évidemment, certains détails permettent de les différencier dès le premier coup d'œil, avec notamment leur couleur, leur cornes ou bien leur queue. Grâce à cela, on différencie assez bien les 2 bolges. Le premier bolge qui est en haut de l'image, on peut voir là les humains qui essayent de fuir les démons, et le deuxième bolge qui est en bas de l'image, où l'on peut voir les humains qui ont l'air dépités, quasiment tous assis dans l'eau. Alors l'image est très horizontale, avec ce système de paliers, d'étages, qui séparent de façon claire les bolges entre elles. Et c'est là que les escaliers apportent un contraste intéressant en apportant une verticalité, un chemin que nos aventuriers empruntent pour pouvoir continuer leur voyage. On distingue aussi clairement des tortures différentes pour chacun des étages. On peut voir dans le premier bolge avec les démons qui poursuivent les humains, et dans le deuxième bolge la détresse et la peur des hommes. Donc voilà, pour conclure sur ma petite analyse que je viens de te faire, Botticelli a d'abord voulu nous transmettre via son œuvre de la crainte, de la peur envers les enfers, qui est, je viens d'y penser, l'argument principal de tout chrétien voulant convertir quelqu'un au christianisme. Aussi, le personnage Dante n'est pas représenté de façon très glorieuse. Il y a aussi ce sentiment d'aventure et d'entraide avec Virgile durant leur périple qui donne une sorte d'espoir, étant donné qu'ils parviennent finalement à traverser ces bolges. Une petite minute.
Tu veux pas être mon petit-fils? T'as plus de 800 ans! Mais tu peux pas être mon grand-père, tu as plus de 900 ans. Ah oui. Bon, en tout cas, c'est très bien, mon petit Jonathan. Moi, c'est Alexandre. Je disais donc, mais j'ai revécu. Et oui, j'ai pu renaître en 2001 grâce à Capcom. Et à l'époque, je pétais la classe. J'avais 2 flingues et j'étais devenu un chasseur de primes, mais fallait pas me faire chier. C'est très étrange, le monde tout autour de moi avait changé. Béatrice, par exemple, s'était renommée Triche et elle avait pas du tout la même tête qu'avant. Je trouvais ça très bizarre. Même Virgile, qui s'était renommé Vergil, ce qui ne sonnait pas beaucoup mieux en fait. Du coup, on m'avait embauché pour décimer toute la population de l'enfer, hein, quitte à la visiter. De toute façon, à chaque fois qu'il me racontait les trucs, moi je comprenais rien, donc autant les défoncer. À un moment, même Virgile s'est retourné contre moi, il avait l'enfer à ses pieds. Bah j'ai bien essayé de l'avoir quand même. Virgile, j'arrive pour te tuer. Ah, je vais te tuer, Dante. Mais papy, pourquoi le méchant est hors champ? Oh, à cause du confinement. Ah, mon histoire était vraiment géniale, tellement qu'ils ont fait des jeux sur mon sujet, comme Dante's Inferno en 2010 par Visceral Games, ou alors des films ou des dessins animés. Ah oui, j'avais la classe. Mais avec le temps, les gens m'ont oublié. Ils m'ont remplacé par un jeune brun, et les gens préféraient voir une fille se trémousser plutôt que moi. Mais papy, c'est pas une histoire ça, c'est un jeu vidéo. Ah bon? Pourquoi je voudrais pas les entonnoirs alors? Mais papy, si j'ai bien compris, la Divine Comédie continue d'être une œuvre majeure dans la culture populaire et elle inspire encore aujourd'hui bon nombre de classiques du cinéma, de l'animation ou du jeu vidéo. Aujourd'hui, tout le monde connaît sans savoir beaucoup de bases du mythe original, grâce à l'inspiration que les créateurs ont eue à leur vision de ton histoire. C'est un mythe qui se raconte à travers les âges, les univers et les supports que les artistes ont choisis pour nous la faire parvenir. L'enfer est bien connu de tous, mais il faut avouer que ta vision de l'enfer est bien différente de ce que l'on imagine d'habitude. Le simple fait qu'il soit divisé en étages rend le thème plus profond et intéressant. Globalement, ce thème passionne encore pas mal de monde, même nous qui n'étions pourtant pas très intéressés à la base. Ah oui, tu n'avais pas attendu ta parole, excuse-moi. Papy, tu nous racontes une autre histoire? Oh, bien sûr. Ce sera pour la prochaine fois.